Ouais, J'a- j'a- je fais ça de suite, ouais. J'attends 10 secondes que tout le monde switch. Bon, par contre, les funding rates, ça va être un peu plus complexe un peu plus technique, c'est un peu plus pour les traders avancés. Mais c'est toujours vachement important et intéressant de connaître le concept. Bon, je pense que tout le monde a join. Attends, ah ouais, t'as pas encore mis le deuxième stream? Bah, c'est bon pour moi, c'est man, moi j'ai switché. Parfait. Ah, donc, c'est Sash, pardon, pas Sacha. Ça, c'est bon, c'est Switch. Ouais. Vas-y. Donc, n'hésitez pas à rejoindre les streams et quitter Suitisma du coup, parce qu'il sera plus utile. Donc, pour les funding rates, nous, c'est un truc que vous avez dû voir dans Live Trading et dans Alpha Thread qu'on trade à fond. En ce moment, il est super accurate. Je pense qu'il est vachement accurate en ce moment parce qu'il n'y a pas beaucoup de market making d'arbitrage sur le funding rate parce que je pense que le marché il est vachement volatile, il est vachement bullish. Donc du coup c'est compliqué pour les bots d'appliquer des stratégies d'arbitrage efficaces sans prendre trop de risques. Et donc du coup c'est vachement intéressant parce qu'il varie vachement beaucoup. Et bah ça permet de prendre des trades, ça permet de prendre des trades sur funding rate. Donc en ce moment c'est pour moi c'est l'indicateur vachement godlike. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le funding rate sont des taux d'intérêt. Donc là, on parle uniquement des contrats perpétuels. C'est pas pareil sur les futurs, etc. C'est un système différent. On pourra peut-être en parler plus tard. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les taux d'intérêt, c'est seulement les longs ou les shorts qui payent. C'est jamais les deux parties. Donc, si le funding est positif et élevé, en fait, c'est les longues qui vont devoir payer les shorts pour pouvoir maintenir leur position. Donc, soit c'est des paiements toutes les heures comme sur FTX, ou alors c'est toutes les 8 heures sur BitMEX, Bybit, etc. Donc en gros, voilà, pour faire très simple, en fait l'analyse de base c'est funding élevé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de longues, et donc du coup le marché est entre guillemets bullish. Et si le funding rate est négatif, c'est qu'il y a beaucoup plus de shorts que de longues. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le funding rate, c'est le coût pour maintenir un contrat perpétuel. Enfin, le coût pour tenir sa position sur ce type de contrat. Et chaque contrat, en fait, a des coûts différents. Sur les futurs, on va avoir le coût, en fait, ça va être le premium ou le discount. Parce que j'en ai qui me disaient, pourquoi est-ce que tu longues pas les futurs, etc. C'est gratuit, il n'y a pas de funding. Bah non, c'est absolument faux. Sur les futurs, tu vas devoir payer, si le marché il est bullish comme en ce moment et qu'on a un premium, va peut-être falloir payer le BTC 5% plus cher et 5% plus cher, ça peut faire très mal parce qu'en allant jusqu'à l'expiration, le premium va diminuer pour que le contrat expire au vrai prix du BTC. Donc vous aurez payé un Bitcoin 5% plus cher et à l'expiration, vous en aurez récupéré un, aura le vrai prix du market. Et donc du coup, bah c'est ça le vrai coût quoi. Donc les trucs, je crois que c'était avec Quant Fury, Quant Fury. Donc faut faire gaffe quand même, faut bien se renseigner là-dessus. Surtout, c'est très cher. Après, il y a des strats enfin, ça reste du trading, etc. Où on peut rentrer entre guillemets sur le bottom du premium. Je sais pas si on en parlera parce que c'est un peu compliqué. Et ça permet de limiter ce risque, enfin limiter le coût contrat quand on a un edge et du coup bah limite on gagne de l'argent en plus. Enfin, bref. Et ça c'est un peu plus complexe, on verra plus tard. Donc en gros, quand le funding rate est vachement élevé, ah ouais, donc là je vous ai mis les funding rates là où je les regarde. Quand le funding est vachement élevé, on va avoir beaucoup de longues. Donc plus il sera élevé, plus il y aura de longues. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le marché a plus de chances de faire un squeeze long qu'un squeeze short, parce que l'effet boule de neige sera beaucoup plus important s'il y a 50 millions de longues et je sais pas 10 millions de shorts, même si ça va dépendre de l'endroit du prix, mais statistiquement il y a plus de chances qu'il y ait un effet boule de neige parce qu'un mec qui va activer sa liquidation en longue, bah il y a plus de chances qu'il y a un autre mec sa liquidation juste à côté et du coup il la trigger et que ça continue, etc., etc. Donc comment calculer le funding? C'est vrai que ça je vous l'ai même pas dit. Le funding, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces contrats-là, on va avoir l'index price. Donc, l'index price, c'est euh, basé, alors ça dépend toujours des échanges, c'est basé sur les spot market en général. C'est-à-dire qu'on va faire un index l'échange va faire un index du prix du BTC sur Coinbase, sur, je sais pas, Bitfinex, Stamp, etc. Il va prendre 4-5 exchanges
il va faire une moyenne du prix. Donc pour lui, ça, ce sera le vrai prix du BTC, entre guillemets. Enfin, c'est le prix référence. Et il y aura le prix market. Donc le prix market, ça sera le prix BTC auquel est tradé le Bitcoin sur sur l'exchange. Quand vous allez rentrer en long ou en short, ce sera ce prix-là que vous payerez. Donc c'est le prix de l'exchange, quoi. Donc en gros, on va avoir une différence entre le prix de l'index price. Donc en gros, l'index price, c'est le spot market, et on va avoir une différence entre le prix de l'exchange. Donc quand la différence elle est minime, donc moi on dit que le funding rate il est neutre. Donc en général c'est 0,01% sur 8 heures. Et quand il est neutre, ça veut dire qu'il n'y a pas de prédominance long ou short. Et du coup, on va avoir un écart. Si on a un funding rate élevé, positif, ça veut dire que le prix spot market, donc de l'index price, est plus faible que le prix de l'exchange. Donc en gros, ça veut dire que le spot market, il est en retard sur l'exchange. Donc ça, il faut bien comprendre. Et inversement, si c'est le spot market, si on est dans une tendance haussière, que le BTC monte et que le spot market est au-dessus de l'exchange, on aura un funding négatif. Et là, on peut dire que c'est le spot market qui lead le marché. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le funding peut bouger de différentes manières. Tac. J'ai pris mes notes, alors je les relis. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, qui est vachement important, surtout aujourd'hui, c'est que on va avoir des signaux de meilleure qualité si on arrive à bien interpréter le contexte. Parce que l'interprétation que je vous ai fait en mode funding super élevé, ça va squeeze long, bon, je short. Voilà, ça c'est le truc de base. Mais si on comprend le contexte et pourquoi est-ce que le funding est élevé, ça va être, enfin, je pense qu'on va avoir un win rate beaucoup plus accurate. Donc par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que si le spot market est leader sur le marché, c'est-à-dire que en gros, on a une tendance haussière, le funding rate ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le funding rate ne bouge pas. Le marché des dérivatives, en fait, il va juste suivre. Et ce qui est intéressant dans le spot market, c'est que c'est une demande qui est beaucoup plus organique. Quand c'est le marché qui est lead par le spot market, c'est plus organique. Donc du coup, la tendance, on va dire qu'elle est plus véritable, elle a un peu moins de chances de se retourner tout de suite. Ça pourquoi? Parce que quand on est sur des dérivatifs et que c'est les dérivatifs qui lead, le gros problème, ça va être que les gens peuvent se faire liquider. Si dès qu'il y a un retournement de situation, les gens peuvent se faire liquider, alors que en spot market, tu peux pas te faire liquider. Donc t'as pas de vente forcée dans un marché haussier. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas aussi tôt que ça va se retourner. Et en fait, ce qui se passe récemment là, c'est passé pendant pas mal de temps pendant le bull market, c'est que les funding rates il y a une consolidation du BTC. Les funding rates sont neutres ou voire négatifs. Donc quand les funding rates sont négatifs pendant un bull market et qu'on a une consolidation, c'est super bon spot de long. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que je me suis perdu. Je voulais dire. Ouais, alors voilà. Donc le pattern de pump, en gros, que j'ai remarqué, c'est que voilà, le funding est neutre. Le marché va avoir beaucoup d'achats en spot market. Donc le marché va break sa structure, il va pump. Et ensuite, il peut se passer différentes choses. Toi, le funding est toujours le même. On a eu ça au break des... Il me semble qu'on était à 20 000, 21 000. Le funding était toujours identique. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de FOMO de long sur les dérivatives. Et ce qui se passe, c'est que la tendance va s'essouffler à partir du moment où on aura le final FOMO des dérivatives. Donc, en gros, le marché va monter grâce au spot. Les gens vont commencer à prendre confiance, à lancer des longues avec levier, parce que les gens sont greedy, ils en veulent toujours plus. Le fait de FOMO, le fait de balancer des longues sur dérivatives, ça va faire monter le funding. Et en fait, petit à petit, le marché des dérivatives
va prendre le relais sur les spots. Ça veut dire que c'est les dérivatives qui vont faire monter le marché et non plus les spots. Donc là, on n'est plus vraiment dans la demande organique, mais on est dans une demande qui est très spéculative. Et en dérivative, comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir liquidation, effet boule de neige, etc. Enfin, long squeeze, tout ce qu'on veut, quoi. Donc ça, c'est vachement important. Et pourquoi est-ce que... comment expliquer Pourquoi est-ce qu'on peut voir cette différence? C'est que en temps normal, en fait, il y a des bots qui font de l'arbitrage, comme je vous avais parlé tout au début. Bon, ça, je vais passer très rapidement parce que c'est plus complexe et en plus, souvent, c'est pas le cas. C'est que il y a des traders qui vont acheter, par exemple, si le spot market, enfin, il y en a qui le font maintenant, même quand c'est vachement élevé, mais disons que le spot market est vachement en retard sur le dérivative. Il y a des traders qui vont vouloir, imaginons que je vais exagérer pour que ce soit facile, imaginons que le spot market est à 10 000 et le dérivative est à 11 000. Il y a des traders qui vont vouloir gagner la différence en faisant de l'arbitrage de 1000 $. Donc ils vont acheter du spot market et ils vont vendre des dérivatives. Et à force de faire ça, et avec, on va dire, l'efficacité des marchés, l'écart va se réduire. Et quand l'écart se réduit, ils vont clôturer les positions et ils auront gagné la différence de 1000 $. Donc ça se fait beaucoup moins, sauf quand il y a des gros excès et puis quand les traders, des gros traders savent ce qu'ils font et ils voient que ça a un essoufflement de tendance parce que on est sur le dernier espoir des dérivatifs FOMO à balle. Puis après on a un blow-off et ça liquide. Et on redump, et puis après, là, comme en ce moment, on retourne sur support, on a reset les funding, parce que en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que on essaie de vendre quand le funding est vachement élevé, et on va revendre, on va réacheter, pardon, on va re-rentrer en position plus tard, quand le funding aura reset. Donc, ce qui veut dire que, normalement, on est revenu sur support, ou au moins en range, et ça veut dire qu'il y a plus de FOMO sur les dérivatives. Les gens ils se sont fait rect, ils n'ont plus envie de continuer, ils ont perdu leur thune, etc. Ils ont give up, quoi. Et là, le spot market va pouvoir reprendre. On va avoir des acheteurs plus organiques, machin, etc. Je vais regarder le chat un peu s'il y a des questions et je vais essayer de pas faire trop long. Ça se fait du spread de 30 $ même sur BTC. Ouais. Ouais, alors voilà, c'est 1000 $, c'était vraiment, il n'y a jamais de spread de 1000 $, hein, c'était vraiment un exemple. Mais Bozy en fait de l'arbitrage, il pourra vous en parler après. Ça peut être intéressant aussi. Alors moi, ce que je fais, c'est que je regarde, alors mes funding préférés, je regarde pas tous les exchanges. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ici, c'est les token margin. Donc en gros, c'est quand vous avez quand vous prenez vos trades, vous avez du BTC en collatéral. Oula merde, je crois que j'ai perdu. Vous avez du BTC en collatéral, donc c'est le cas sur BitMEX. Donc en gros, c'est pour ça que c'est intéressant. On a BitMEX, on a aussi Binance, enfin bref, tout cela. Et là, c'est quand en gros vous avez le collatéral en USDT. Donc, ce qui se passe, c'est que là, vous faites en fait des emprunts BTC et ici, vous faites des emprunts USDT pour avoir votre position avec leverage. Donc moi, ce que je regarde surtout, c'est BitMEX, Bybit, Deribit pas trop parce qu'ils ont pas beaucoup de volume. OKEx aussi, Tisma, il le regarde, il est assez intéressant, bof. FTX, sauf que Bybit sur USDT, je m'en fous, il m'intéresse pas, ni tous les autres en fait. Mais celui d'FTX, il est vachement intéressant parce que c'est un marché c'est un exchange qui a pris beaucoup de volume récemment. Il y a beaucoup d'instituts, il y a des gros traders en tout cas qui se mettent sur FTX et du coup, il est un peu plus accurate selon moi. L'avantage, c'est que celui sur FTX, il va bouger plus souvent que de base, il est calculé en 1 heure. Là, sur le site, il est rapporté en 8 heures. Donc, il change assez souvent, assez vite. Donc, il va donner des signaux fréquemment, mais ils ne seront pas forcément d'aussi bonne qualité que BitMEX, par exemple. Les signaux vont être beaucoup moins fréquents, mais plus accurate. Ouais, et Bolzi qui me confirme, FTX lead la dominance sur le fond. Je suis plus ou moins d'accord. En fait, pour moi, il est différent et je pense que quand on a
FTX qui lead, on peut rentrer plus tôt, on peut rentrer en DCA ou quoi que ce soit, ça dépend toujours de ta stratégie de trading. Et quand on a BitMEX qui en plus confirme, c'est mieux quoi. Si on voit juste un seul exchange qui a un funding super élevé et que tous les autres c'est neutre, moi je prends pas de trade, c'est mort. Il faut que ce soit sur tout le marché, il faut que ce soit similaire. Plus il y aura. Ouais. Pardon, et qu'est-ce qu'on appelle élevé, par exemple, sur les fundings? Parce que tu nous disais que Oui, le c'est vrai. normal, c'était 0,01%. On serait à Ouais, combien à alors- peu près sur des moyens ou des élevés? Par exemple, je me souviens quelques fois, quand il était très 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 élevé, et c'est super rare. En fait, vous avez l'historique, je vais vous montrer juste après. Quand on a fait le bull run à 14 000, le top à 14 000, c'était l'année dernière. Était l'année dernière, ouais. Par exemple, sur BitMEX, il était monté à 0,3%. Ça, c'était vraiment vraiment insane. Mais en ce moment, élevé, c'est... par exemple, là, il est élevé. Faudrait que je vous parle du predicted après. Mais avec ce que j'ai noté... donc élevé, ça va dépendre des échanges aussi, je trouve. Il y en a où ça bouge plus ou moins vite, plus ou moins haut. 0,05, c'est quand même. Il s'appelle Laurent, en fait. Attends, Tu savais pas? Non. Il s'appelle Laurent. 0,05, c'est élevé pour moi. Après, ça va dépendre dans quelle situation on est. Si on est dans un, on va dire, enfin c'est subjectif, mais si on est dans un petit bull market, ça peut paraître élevé. Maintenant, si on est dans une méga tendance, un méga bull market, on peut continuer à monter. Le signal sera, enfin, je trouve, le signal sera d'un peu moins bonne qualité parce qu'il y a tellement de momentum que du coup, c'est pas si élevé que ça. Donc en fait, il faut vraiment le regarder régulièrement, bien le connaître pour bien l'interpréter. Donc par exemple sur FTX, FTX, je dirais à partir de 0,04, ça commence à faire vraiment beaucoup. Là, il est en train de reset. 0,016, il était à quoi? Je crois ce matin, il était à 0,5. Oula. Les oreillers. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, deux choses, c'est que le funding rate, il va se locker à la fin de chaque période. Donc, par exemple, sur BitMEX, toutes les 8 heures, il se bloque. Ouais, alors pour le premium, j'expliquerai sur le temps. Donc, il se bloque toutes les 8 heures. Donc, je sais pas, à 21 heures, là, par exemple, il s'est bloqué à 0,0549. Donc, en fait, les longs vont devoir payer ce pourcentage de leur position à la fin des 8 heures. Et après, il va repartir sur un nouveau funding rate. Et ce qui est aussi super intéressant à regarder, c'est le predicted. Donc, le predicted, en fait, ça va être une moyenne anticipée pendant la période actuelle pour le prochain funding rate. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le funding rate locké, il est haut, mais le predicted, il est à 0,01, donc il est neutre. Donc en gros, pendant les 8, enfin depuis 21 heures, parce que le dernier rate est à 21 heures, il a reset. Donc moi, je préfère prendre celui-là en compte parce que il donne la vraie situation actuelle, quoi. Donc là, je le considère comme reset et je le considère pas comme élevé. Mais c'est pas pour autant que je vais ignorer cette information parce que quand il est élevé, des fois à 21, enfin au passage du funding rate, il y en a, ils voudront pas payer les 0,059, enfin 500 machin là. Ils voudront pas les payer, du coup ils vont dump leur position et en 5 minutes ça peut faire un petit peu de volatilité. Donc des fois c'est intéressant à savoir si on comptait sortir de position, on peut légèrement prendre avantage. Quand BitMEX était leader du marché, ça marchait ultra souvent. On peut avoir des bottoms ou des tops avec une précision 1 minute quand ils étaient vachement élevés parce que tout le monde était dessus et il y en a sinon il y en a qui dumpaient leur position pour pas payer, puis il y en a qui attendaient que le funding passe pour ouvrir leur position. Donc ça faisait un double effet. Les mecs ils se disent je peux ouvrir mon long si dans 10 minutes on paye le funding, autant que j'attende 10 minutes et après je long instantanément quoi. Donc voilà, il y a aussi ça à prendre en compte. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Regardez les spot market. Alors ouais,
ce que je vous ai pas dit, c'est comment aussi voir si c'est le spot market qui ou pas. Donc déjà, on peut le voir dans les fundings, mais c'est mieux de... Enfin, c'est mieux. Moi, j'aime bien prendre des infos pour confirmer à côté. Donc en gros, ce que je fais pour ça déjà, alors déjà, il faut regarder les news. Enfin, regarder les news. Au moins se tenir au courant. Par exemple, si vous n'êtes pas au courant que MicroStrategy a acheté plus d'1 milliard de dollars de BTC, vous êtes perdu, quoi. C'est pas comme ça que vous allez prendre des gains. Donc déjà, regardez les news, voir. Alors en ce moment, il y a plein de gros achats de spot. Enfin, ils ont été faits bien avant. Hein. MicroStrategy, on en avait déjà parlé, c'était à 10 000, à 16 000, 19 000 et 22 000, je crois. Pas de bêtises. Bref. Donc déjà, ça c'est des informations super importantes parce que, comme on disait, des institutions qui achètent des BTC, ils vont pas acheter avec des... Eux, ils s'en foutent des leviers. Ce qu'ils veulent, c'est acheter en spot et voir sur le plus long terme. Donc, ils vont pas prendre des contrats, ils achètent en spot, quoi. Donc déjà, avec cette information, on sait qu'il y a une grosse pression acheteuse en spot market. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai aussi sur ce site-là, on peut voir les achats de Grayscale. Bon bah ça, je l'ai spammé dans les channels. Bah là, on peut voir en 30 days, ils ont acheté dernier mois 72 000 BTC. Bah, c'est des infos ultra précieuses. Par exemple là, très rapidement, on peut voir ce que j'ai appelé, on le voit aussi sur ETH, le buy the dip by Grayscale, comme j'aime bien l'appeler. Par exemple là, donc ça en jaune, c'est le prix du BTC. Et en fait, donc là on a le top. À chaque fois que il y a une barre de supplémentaire, la différence c'est des BTC achetés la journée même. Donc là on a le top, on a la correction, et là on fait un range sur BTC. On fait même, bon on peut pas le voir parce que c'est pas assez zoomé, mais quand on zoome en fait, même ici il y a un bear trap, un magnifique bear trap, un dump sous les supports qui a été massivement racheté. Et là en fait en 3 jours ils ont racheté l'équivalent de, je sais plus, entre 20 000 et 25 000 BTC. Donc moi clairement quand j'avais cette information, déjà le funding était en train de reset, on était en range, énorme achat de spot market. Donc en gros si le funding avait reset, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de traders qui sont over leveragés en long. Enfin ils se sont fait liquider avant en fait, ils se sont fait liquider à ce moment-là, et c'est pour ça que les institutions rentrent après. Ça coûte moins cher, quoi. C'est des traders qui sont faciles à sortir du marché, parce qu'on peut facilement trigger leur stop. Encore plus si on fait un bear trap, ça apporte de la liquidité, ça apporte un meilleur prix, enfin c'est plus intéressant. Donc si les mecs se font liquider, après bon il n'y a plus vraiment de raison de descendre, et enfin il n'y a plus de raison de descendre à cause des dérivatives par exemple, et en spot market, bah ça achète de ouf, ça achète. Et même si les dérivatives, il y a forcément des mecs qui se font encore liquider, mais après, comme je disais, il y a un minimum d'arbitrage quand même entre les dérivatives et les spot market, qui fait que ça s'équilibre, que ça fait un beau range et que ça accumule, et après ça part à la hausse, quoi. Donc ça c'est une information ultra précieuse, quoi. Et moi bien sûr du coup j'avais long vers 23, je sais plus vers combien, vers 23 000, etc. Ça c'était vraiment un spot de ouf. Comment je fais autrement sinon? Ouais, alors, est-ce que je vais être sur mon truc? Que je parlais de spot. Donc je vais encore rester dans comment spotter des gros achats de spot market. Alors déjà, ouais, je vais passer rapidement là-dessus. Ça, c'est un truc d'ailleurs, je remercie Bozzy parce que j'ai vraiment porté plus d'attention à ça dernièrement. C'est par exemple qu'on a... en fait, déjà, comme j'en avais parlé sur Coinbase, il y a pas mal d'institutions qui ont l'air de passer par les algorithmes de Coinbase pour accumuler des positions. Ce qu'a fait MicroStrategy. Ils ont affiché publiquement rapidement comment est-ce qu'ils achetaient leur BTC sur Coinbase, enfin bref. Et en fait, on peut voir des fois on peut voir. Là aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas parce que bon, j'ai pas regardé tout le temps, mais c'est pas vraiment le cas. Ce qui se passe des fois, c'est qu'on a 50 lignes vertes d'achat. En général, c'est la même taille, entre 30 000 et 50 000 dollars en quelques minutes de Bitcoin. Et en fait, ça toute la journée. Et les algos achètent à balle, à balle, à balle. Donc là, en général, quand je vois 40 lignes vertes non-stop toute la journée,
je me dis bon, il y a quelqu'un qui est en train d'accumuler avec un bot et ça va pump quoi. Et alors tu en as beaucoup pratiquement d'avoir un algo. Donc là je lis Bozzy parce qu'il y a quelques infos là-dessus qui parlent en chat. Tu en as beaucoup, ils sont tous pratiquement obligés d'avoir un mix d'algo et de faire des l'OTC. L'OTC c'est des trades hors exchange enfin peer-to-peer. Dis-toi que pour 50 millions d'achats sur du BTC, tu es obligé d'algo pour passer sous les radars. Ah, voilà. Donc c'est à partir de 50 millions d'achats, faut obligatoirement utiliser des algos. Parce que j'imagine la demande OTC, elle doit pas être folle dans un bull market comme ça, doit pas avoir beaucoup de mecs qui veulent vendre 2000 BTC du jour au lendemain. Ou alors c'est vite aspiré. Enfin, ça doit être vraiment cadeau d'avoir ce genre d'offre dans ce genre de marché. Que la liquidité, ça a aussi un prix. Donc on peut voir via ce site-là quand il y a des bots qui accumulent. J'avais mis d'ailleurs dans l'Alpha Thread sur ETH. Il y avait ça sur ETH. Et je pense que si vous regardez, vous devrez avoir l'historique. On a fait le channel Alpha Thread parce que pour éviter de spam et garder les infos. Ouais non, il est trop récent. Ah si on l'a. Le 24/12. 24/12, on voit typiquement quand il y a un bot que d'acheter de l'ETH. Et l'ETH c'était à 606$ le 24 et là on est à 747. Pour le coup, il y en a un qui se fait vachement plaisir quoi. Ouais voilà, c'est ce screen dans le chat vocation. Tu peux trigger des market makers, donc au-dessus de 50 millions, même avec un triple exchange algo, te faut la journée pour. Ouais, il faut du temps aussi pour rentrer, c'est pour ça qu'on a des gros ranges. Et c'est aussi la raison, enfin je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on fait pas des méga dumps de 30% comme les derniers bear market. Parce que 30%, alors là ce serait du pain béni et ça serait fou le racheter, mais il y a trop de gens qui veulent racheter, c'est acheter bien plus tôt. Non, les mecs ils font juste un petit bear trap sous une consolidation pour filer leur position plutôt qu'aller entre guillemets assez bas quoi, parce qu'il y a trop de demandes. Le lien. Ouais, je vous mettrai les liens de toute façon. Ah il y est. Il y est juste. Donc voilà, donc je peux le voir comme ça. Et aussi. Alors sur CountZone. Attends, moi j'ai dans mes favoris. BTC Spot Exchange Reserve. Alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est les entrées et les sorties de BTC. Donc en gros, quand il y a de l'accumulation, les gens, ils achètent leur BTC long terme, ils vont pas laisser sur l'exchange. Enfin, pour les plus raisonnables d'entre nous, ils vont pas laisser leur BTC sur les exchanges. Donc, ils les retirent tout simplement. Donc, s'ils les retirent, il y a moins de BTC à disposition sur les exchanges. Donc, quand il y a, va falloir que je recharge mon casque. Quand il y a moins de BTC à disposition sur les exchanges, il y a tout simplement moins de BTC à vendre. Déjà, c'est des BTC qui ont été achetés, donc c'est de la pression vendeuse qui a été expirée. Et deuxièmement, pour monter, c'est plus simple, il y a juste moins de sell orders dans l'order book, quoi. Et en plus, c'est un énorme signe d'accumulation, et on sait que le pattern classique d'accumulation, enfin c'est range accumulation, on achète des BTC, on a aspiré la pression vendeuse, et puis après on a une leg up et ça part quoi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on peut voir pendant la montée déjà jusqu'à 19 000, enfin même bien plus tôt en fait, hein, même à partir de là, on voit que le prix du BTC stagne au début d'ailleurs. C'est vrai que j'avais pas remarqué, mais au début il stagne, alors que la réserve commence à diminuer. Ensuite on pump, ça continue, enfin ça fait que de chuter de toute façon. Enfin là, on a une accumulation qui est absolument insane. Enfin, c'est tellement obvious. Et là, on continue de monter, on continue à avoir de l'accumulation. Et ce qui était marrant là, c'était là en fait, on voit très bien. Est-ce qu'on voit plutôt? Bref, ici on voit très bien le range dont je vous parlais juste avant, que on a une énorme chute des réserves de BTC, alors que le prix stagne. Donc ça, c'est abusé quoi. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation. Vous avez ça plus le bot, etc. Vous êtes sûr qu'il y a de l'accumulation quoi. Donc là, c'était cadeau pour long aussi.
Donc ça c'était pour j'allais dire pour spotter le spot market. Ça c'est pour remarquer sur le spot market quand il y a l'accumulation. Maintenant, pour remarquer quand il y a plus de leverage, enfin, on va dire qu'il y a une accumulation de leverage, moi ce que j'aime bien utiliser c'est le Bybit Estimated Leverage Ratio. En gros, alors la formule, il me semble, ils prennent l'open interest de l'exchange. Donc l'open interest, c'est la valeur en BTC ou en dollars des positions cumulées ouvertes, j'ai bien dit, divisé par le nombre de BTC qui ont été déposés sur l'exchange. Donc en gros, imaginons qu'on a un BTC sur l'exchange, ou un utilisateur a un BTC, mais qu'il a une position qu'il a une position longue de 3 BTC, on va avoir un ratio de 3, donc en fait le mec est leverage 3. Donc putain, mon casque fait s'arrêter, si ça coupe, j'irai chercher mon fil pour manger. Donc ce qui se passe, c'est que on peut spotter comme ça quand il y a des mecs qui sont over leveragés. Quand le ratio il est super dingue, enfin ça se voit, il y a des gros spikes, hein, et c'est beaucoup plus volatile là que le spot market parce que c'est du levier. Bon, alors, je lirai après Bolzi parce que je vais passer à autre chose. Donc du coup, moi j'aime bien regarder ça. Donc ce qui est intéressant, en fait là par contre il faut en daily c'est assez chaud, hein, il faut le regarder en plus petit time frame. Je sais pas si l'exemple est vrai là, mais en gros, par exemple si on a, comment je pourrais vous dire ça, si on a BTC qui range, que le funding est élevé et que on a une augmentation du leverage ratio, ça veut dire qu'en fait les dérivatives sont en train d'essayer de long et de pousser le marché, mais étant donné qu'on est en range et que le prix ne monte pas, on stagne, enfin BTC stagne. Il y a le spot market en fait qui retient le marché, et donc le spot market est un peu plus vendeur. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que le spot market, eux, bien sûr qu'ils auront des stops, ça peut activer des stops, etc. Mais ils n'ont pas de levier, quoi. C'est moins important. Donc en gros, il va y avoir un range BTC, augmentation des longues et des leviers, c'est très important les leviers, et le BTC bouge pas, quoi. Donc ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va passer sous le range, on va commencer à dump, les longues en levier vont rapidement être sous l'eau, underwater, et ils vont devoir fermer leur position, ils vont être obligés parce qu'ils sont en levier, et leur stop et leur liquidation sont activés bien plus tôt que les personnes en spot market. Et dans ce cas, bah là c'est vraiment le dump assuré. Le scénario là, je le vois, c'est godlike, quoi. Mais voilà, il faut bien comprendre l'ensemble du contexte, etc. Je peux vous donner un exemple. Si BTC pump, que la market structure elle est break, que le funding pump, c'est pas forcément un FOMO en fait, parce que on va avoir comment dire, c'est pas forcément faux parce que on peut avoir en fait c'est le spot market par exemple qui a fait monter le marché. On va avoir beaucoup de liquidation de short en levier, et du coup ça va si ça monte fortement, on va avoir un squeeze, et les ratios vont être très rapidement comment dire, déréglés, j'ai envie de dire, parce qu'il y aura une forte volatilité. Donc en fait moi ce que j'aime bien faire c'est c'était par exemple au break des 20K, enfin c'était pas forcément vrai au 20K, c'est pas le meilleur exemple, mais ce que j'aime bien faire c'est que quand le funding rate change rapidement, après un gros mouvement de volatilité, j'attends un minimum de voir qu'il se rééquilibre et qu'il refasse sa moyenne sur quelques heures pour voir vraiment l'état du marché. Parce que quand il y a des liquidations, le marché en fait il va reset, enfin comment dire, il y a beaucoup plus de volatilité quand il y a des liquidations parce qu'il y a des ordres forcés, et il y a comment dire, le marché va retracer beaucoup plus facilement quand c'est des liquidations qu'autre chose. Ça c'est une règle
qui arrive vachement souvent et qui est vachement utile dans d'autres situations. Donc tout ça pour dire que des fois il faut simplement attendre. Donc encore une fois, il faut bien comprendre le contexte dans lequel on l'utilise. Sinon, on fait rapidement des bits parce que sinon on FOMO sur un indicateur et ça devient n'importe quoi. Et ça, comme tous les indicateurs, faut bien les comprendre, bien savoir comment ils fonctionnent pour tout simplement pour améliorer son win rate. Si vous comprenez mal le contexte, vous avez peut-être 50% de win rate en utilisant cet indicateur, mais si vous avez un edge de ouf avec les infos que je vous ai montrées, ça se trouve vous allez passer vos trades avec le même indicateur à 70-80% de win rate, et là vous allez multiplier vos performances de façon incroyable, quoi. Donc voilà, faut pas être non plus naïf et juste market buy parce que c'est le funding rate le dit, quoi. Faut bien comprendre ça, c'est important. Le cas le plus bullish que j'ai noté, moi, c'est si le Bitcoin pump, on a un break de market structure, que les fundings sont neutres. Alors là, ça veut dire que si les fundings sont neutres, c'est archi bullish parce que déjà c'est le spot market qui lead, donc demande organique, et les gens en levier, enfin sur dérivative, ont pas encore FOMO parce que le funding est raisonnable. Donc on peut s'attendre à ce qu'il FOMO plus tard. Et ensuite ça pump. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé au 20K et quelques. Qu'on a eu le gros break. On a eu une énorme liquidation. À 20K, j'imagine qu'il y avait plein de stops, plein de liquidations. Donc on a vachement pump. Le marché a même pas retracé tant que ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'achats encore en spot. Et au final, il y avait pas de FOMO, il y avait pas assez de FOMO de long pour fortement retracer. Et puis après est venue la demande sur les dérivatives et le prix a continué de monter. Et puis après, comme tout à l'heure, on a eu des fundings élevés et reset et dump, consolidation, bear trap, accumulation, etc. Et ça recommence. Et ça, c'était le cas ici, c'était le cas ici. Ici, je saurais pas dire, j'ai pas fait gaffe. Mais voilà. Donc quand on comprend tout le contexte, c'est bien plus facile d'utiliser l'indicateur, quoi. Et nous, c'est ce qu'on essaye de mettre des fois dans les channels. Pas toujours expliquer tout le contexte. Mais moi, c'est comme ça que je le lis et que je le comprends, quoi. Est-ce que je peux vous donner un dernier exemple rapidement? Si BTC range funding se reset et qu'on n'a pas de dump. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est un cas super intéressant. Et je crois que c'est plus ou moins ce qu'on a eu aujourd'hui en plus. En fait, il y a une autre façon de faire sortir les gens qui sont over-leveragés en longue du marché. En général, on aime bien les faire sortir avant de monter. Parce que on les fait sortir avant, parce que déjà, ça donne de la liquidité de les faire sortir. Et c'est potentiellement des gens qui vont FOMO market buy quand on va pump. Donc, qui vont faire monter le marché quand on veut que le marché monte. Ou qu'on veut tout simplement sortir ses positions. Et après, ça dump, etc. Donc, pour faire sortir les longues over-leveragées, donc c'est-à-dire quand le funding rate est beaucoup trop élevé, ce qu'on peut faire, ce qui des fois se passe surtout, c'est que BTC va juste pas bouger, il va range pendant des heures, des jours, et vu que le funding sera super élevé, et les mecs ils vont payer des taux d'intérêt insane tous les jours, et ils vont payer super cher. À un moment, le BTC il ne bouge. Donc les gens vont juste en avoir marre de payer des taux d'intérêt et ils vont close leur position. Parce que ça leur coûte juste trop cher. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un coût à tenir la position des perps. Donc ça, c'est une méthode pour faire sortir les longues. Alors franchement, moi je trouve que c'est quand même assez rare. Ça dépend vachement du marché actuel. Vous aurez pas ça en bear market ou quoi, enfin pas. Et en ce moment, en bull market, ça arrive quand même, beaucoup. Et sinon, la deuxième méthode pour sortir des mecs over leveragés, sinon c'est de faire un dump le prix, faire des bear traps, des traps, pardon, du coup, etc. Voilà, mais ça c'est d'autres interprétations. Est-ce que j'ai des trucs Bon, sinon après, on peut, quand on comprend bien ça, bon déjà je pense que c'est assez complexe. Faut vraiment,
il faut pas que demain vous balancez des trades avec un levier de malade juste à cause du funding. Hein. Et ça nécessite quand même des mois ou au moins des semaines d'observation et de compréhension. Parce que sinon, vous allez faire quoi. Il faut, comme tous les indicateurs, hein, il faut faire un minimum de paper trading et après se servir de l'indicateur. Ça, c'est vrai en règle générale. Donc du coup, quand on comprend ça, après, on a les futures. Mais je vais pas en parler parce que sinon il faudra 1 heure de plus. Les futures, ça va être c'est plus ou moins la même idée que le funding, avec quelques interprétations différentes. Tout aussi intéressant, mais je pense qu'on en parlera prochainement. Voilà. On peut suivre le funding. Je vous file le lien. Alors, je le mets dans le chat vocal pour ceux qui ont besoin. Après, vous avez aussi les funding des autres coins, mais enfin des altcoins, mais l'interprétation est différente. Par exemple, ceux de TH, ils sont souvent beaucoup plus élevés, plus longtemps, etc. Et pourtant, parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de liquidité sur les autres coins, donc il y a moins de prêteurs, les taux sont plus élevés, etc. Donc, faut vraiment bien connaître quoi. Ok, ça s'est arrêté encore. Bon, par exemple, là sur XRP, si on avait ça sur BTC, enfin, presque du jamais vu quoi. Donc faut pas FOMO market long là parce qu'il est insanement bas sur XRP. Faut bien comprendre le scénario d'XRP, le contexte d'XRP, etc. Et ouais, ce que je voulais vous dire aussi tout à l'heure, c'est que vous pouvez regarder. Ah, je crois que FTX, si on. Vous pouvez regarder l'historique. Ouais, c'est ça. Il y a pas FTX, bien ce que je dis. Vous pouvez regarder l'historique de tous les fundings en cliquant tout simplement dessus. Donc, je vous conseille de regarder parce que vous allez pouvoir apprendre pas. Et vous verrez rapidement que souvent les tops se font quand la majorité des exchanges sont sur des gros spikes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, j'ai le chat. Hein. Pour le premium, si je peux expliquer vite fait, ok, vas-y, rapidos. Comme ça, pour pouvoir vous expliquer un trade aussi. Alors pour calculer le premium des futures, alors déjà c'est des expirations, hein, les futures. Ouais, bref. Pour calculer le premium, en fait, ce qu'il faut faire dans TradingView, c'est rentrer le contrat futur moins le prix du BTC en spot market. Donc en gros, ça va être prix de BTC sur FTX. Là, il doit être du contrat qui va expirer le 0,320. Il va être, je sais pas, combien là, il doit être, je sais pas, peut-être à 30 000 $, moins le BTC actuel qui a 28 800. Et la différence, donc c'est une soustraction, donc on aura la différence, et ça, la différence, c'est le prix premium. Donc en fait, c'est ça. Et ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde, vas-y, Vidos, c'est bah, ouais, je sais pas si on va le voir comment, mais ouais, bof, pas trop. C'est dégueulasse, je vais l'enlever. En fait, le premium, il sera, je vais faire très rapide. Hein. Alors, est-ce que c'est un spread? Bah, pas, ouais, c'est pas vraiment un spread en fait normalement. C'est un premium. Je peux, parce que le spread, ça va être le spread, ça va être la différence sur le même marché en lui-même, quoi. C'est-à-dire, tu rentres en long à 1100 et tu peux que sortir de position à 1000. C'est vraiment sur le même market et là, tu as une différence de temps. Alors que premium, c'est vraiment un prix inclus en plus.
Et donc en fait, le premium évidemment sera beaucoup plus élevé quand il y a du momentum, quand il y a du FOMO. Donc en gros, quand il est super élevé, techniquement, le funding rate est aussi élevé. Quand le prix premium est bas, ça veut dire que BTC là il est en train de chuter, on a perdu espoir en la tendance haussière. Donc les gens sortent de position sur futur, que les gens give up tout simplement. Donc le premium est pas cher, c'est-à-dire que pour acquérir le contrat, ça coûte pas cher. Parce que voilà, BTC dump, etc. Donc là, forcément, c'est le meilleur prix d'entrée. Le contrat va vraiment pas coûter cher. Et quand le BTC va remonter, plus en plus de personnes voudront acquérir le contrat, parce que je sais pas, les perfs ils vont être beaucoup trop chers parce que les fundings seront trop élevés tous les jours. Et il y en a, ils vont peut-être tenir leur position sur 6 mois. Donc ils vont acheter ce contrat qui les intéresse davantage. Et s'il y a des gens qui se mettent de plus en plus à acheter le contrat, et son prix va monter et le prix va monter, bref, etc. Donc on peut jouer un double coup en fait en prenant ces trades là. C'est que si on long uniquement sur Perps, le problème c'est que on va moins profiter de l'edge early qu'on a. C'est-à-dire que le BTC, le funding est neutre, le BTC va monter, on va pump, etc. Bref. Et là, le funding est élevé et on va devoir payer le funding élevé. C'est maxi relou et on va devoir sortir de position, quoi. Alors que si on fait ça sur Premium, on va rentrer quand c'est pas cher, quand le contrat est pas cher, le BTC va pump et étant donné que le Premium a pump, ça veut dire que le contrat coûte plus cher. Donc non seulement on a gagné de l'argent parce que le BTC est monté, mais en plus on va gagner de l'argent parce que le contrat coûte encore plus cher. Et donc déjà on paye pas de funding rate et on gagne de l'argent. C'est vachement intéressant. Par contre, évidemment, si avec des avantages tout le monde ferait ça, il y a un risque, il y a un coût, c'est que si vous rentrez ici avec un premium de 400 $ et que BTC chute, quand BTC va chuter, je sais pas, disons de 1000 $, le futur peut peut-être chuter de 1300 ou 1400 $. Donc vous allez prendre beaucoup plus cher en fait. Donc c'est toujours des stratégies différentes. Et donc du coup moi techniquement ce que j'avais fait c'est que je voulais tenir une position pour edge du fiat pendant 4-5 mois. J'ai pris un autre contrat futur et celui-ci d'ailleurs et j'avais acheté vers là donc quand le BTC était à 22 000 23 000 vers là. Et vu que je voulais tenir ma position edge, etc., j'ai carrément pris des futurs. Et donc aujourd'hui, j'ai pas de funding à payer. J'ai pas de funding à payer et le contrat va encore plus cher, donc j'ai gagné de l'argent dessus. Et faut pas croire non plus que ça va rester toujours comme ça. C'est plus on s'approche de l'expiration du contrat, comme j'expliquais tout à l'heure, plus le futur va corriger naturellement vers le vrai prix du spot market. Le premium va diminuer et donc du coup on perd l'avantage, plus le temps passe, plus on perd l'avantage du pump premium. Donc c'est un coût, hein, le PNL sera différent quoi. Donc en gros, ce qu'on peut faire, enfin en tout cas moi Ouais. ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de sortir. Ouais. Enfin après il y a plein de trucs mathématiques, des machins, vous pouvez aller sur internet. Il y a ça peut s'anticiper, j'ai oublié le nom de comment ça s'appelle. C'est un truc gamma, bêta, bref, je sais plus trop c'est quoi. Mais quoi qu'il arrive, ça va finir par retracer un jour, même si le BTC continue de pump. C'est ça qui est important, parce qu'on arrive très près de l'expiration du contrat. Donc la technique, c'est de in, quand le contrat vient d'être listé sur l'exchange, c'est de in super tôt, ici quoi. Et ensuite, exit le contrat, je sais pas, 2 mois avant son expiration, donc 2 mois avant que le premium corrige naturellement. Et in sur donc rentrer la même position, même taille de position, etc. sur le prochain futur qui aura une expiration bien plus tardive et sur lequel vous n'allez pas payer ces frais d'expiration entre guillemets. Donc moi ces contrats-là 0,326, faudrait pas, pour moi faudrait pas trop que je tarde, moi-même plus ou moins. Faudrait pas trop que je tarde. Bon, je pense que j'ai encore clairement le temps. Quand je vais voir le BTC pump et le premium chuter, là, je vais me dire que c'est trop tard.
et enfin que c'est trop tard. Non, que c'est le moment de se barrer de ce contrat. Et je vais in sur le prochain, donc j'ai celui de juin aussi. Juin, je vais vous montrer, il est un peu différent. Celui-là, il a plus ou moins une même tête, mais il a pas démarré au même moment, il va pas terminer au même moment. Et je transférerai ma position sur celui-là, et quand là ça se terminera, si je veux toujours longue, je transférerai sur l'autre contrat assez tôt, quoi. Donc voilà. Rapidement expliquer le premium sur Future. Donc pareil, hein, si vous avez d'autres questions, je vais en prendre quelques-unes, et puis... T'es revenu, Tisma? Voilà. Tisma. Ouais, Ouais, je ça va, comprends. c'était tranquille, c'était bien. J'espère que je vais en presser, ouais. vu le nombre de personnes qui avaient demandé ça. Ouais, de ouf. Drop, Moi, le c'est drop bon. de contrat Future en contrat sur... Non, pardon, vas-y, ouais. Oh, t'inquiète, de toute façon, je n'ai pas grand-chose à dire. Bon, je pense qu'on est plutôt clean là, non? Parce que bon, il est 23h37, faudrait que j'aille me pioter, parce que je me suis couché tôt, je me suis levé tôt ce matin. Je regarde vite fait. Est-ce qu'il y a des questions par hasard ou pas? Si vous voulez, posez-les maintenant. Parfait, je pense qu'on va tous aller se coucher. Vous êtes contents? Ça, quel plaisir. Je crois que le live là, il y a beaucoup d'infos à digérer là. Hein. Ouais, je pense que Des ouais, heures il y a une de, fois. de trucs. Je pense que j'espère que Nico il est encore. Ah, Nicole, ok, nickel. Bon, j'espère que t'as tout rec. Je pense que bon, je te dirai en DM. Ouais, c'est bon, j'ai tout. Pas de soucis. Ah, sweet. Je te dirai en DM, mais je pense que du coup, on va cut la vidéo en 2 parties parce que genre une partie au début et après quand on parle de funding, on va cut et on va faire une deuxième vidéo funding. Bah, tu fais comme la dernière fois, tu me dis là où tu veux que je coupe et je te renvoie en 2 morceaux. Ouais, ça marche super. Vas-y, on fera ça alors. Bon, je te dirai demain. Ok. On la pose demain. Je vais pas faire d'analyse du BTC là actuellement parce que on a encore pour 30 minutes. Mais en gros, le problème c'est que là c'est un peu chiant. Les fundings ils ont reset. Les fundings ont reset. On a des divs 4 heures. Bon, il y a un peu d'écho, j'ai l'impression. Je sais pas qui fait de l'écho, mais bon, fuck. Je le fais en 2 spi. Sur BTC, honnêtement, je saurais pas trop quoi dire. J'ai pas trop envie de me head short parce que. Fuck un peu. Là, on a à pump et les fundings qui étaient élevés juste avant, on reset. Alors, Ouais, ça me paraît quand même. C'est pas un Ouais. gros signal bien, hein, clairement. Donc, Ouais. Du coup, je préfère pas me hedge actuellement. Je préfère pas taper des vieux shorts de merde et perdre des BTC comme je l'ai dit que parce qu'au final je sais il va monter à 80 400K. Putain, il y a de l'écho là. Qui fait de l'écho? je sais pas, moi, je sais pas. Je peux pas te dire. T'as pas d'écho toi? Non. Ok, bon, je pense que je prends. Bref, ok, bon du coup, ouais, ok. Bon non, pas grand chose à dire sur BTC, je pense que ça reste bull. Flemme de faire une grosse analyse là, mais si je regarde vite fait, après il y a des divs, mais les divs elles risquent de se faire annuler vu qu'on a reset le funding. Le funding c'est le god tier indicateur. Du coup, Clairement. je préfère trust le frérot là que le frérot funding que les divs. Là en plus on a fait un SR flip. Il y a du volume qui reste assez conséquent. Donc je préfère pas short et fumer des BTC plutôt que perdre la valeur dollar. Voilà, je préfère perdre la valeur dollar que de perdre des BTC. Donc je préfère pas short contre tendance sur un spot comme ça. À la limite, là vu comment on est en train de partir en accélération de tendance, je pense qu'on va avoir si ça tient et qu'on n'aime pas là sur les divs, on va avoir une accélération de la tendance. Je pense qu'il y a moyen qu'on monte dans les 33K même assez rapidement en vrai. Hein. Bon, quoique le 12h il va nous retenir un petit peu. Mais d'ici quelques jours, le 33K ultra atteignable, hein, si ça continue dans cette lancée et qu'on blow off top, pourquoi pas un petit blow off top à... Ouais, bon, vas-y, 31K. 31K, un petit blow off top, ça pourrait me paraître pas mal. Vu l'accélération. Voilà. Bon, du coup, question, pardon. Un micro truc sur l'actualité, là, je voyais, il parlait de potentiellement considérer les stablecoins comme des titres. Ouais. Ce serait quoi la conséquence? Aucune idée. Quelqu'un a une idée? Je t'avoue, j'ai pas trop suivi cette news. Les seuls trucs qui peuvent
C'est si en gros ils déclarent les stablecoins comme des. Je pense que Bolzy, je sais pas s'il écoute, mais Bolzy pourra mieux répondre à cette question. Je sais pas si nous. Je sais pas si Ouais, nous et- écoute. Vite fait, j'ai mis mes notes sur le chat vocal s'il y en a. C'est vraiment un mini récapitulatif. La question Toujours c'était sur les stabs. Et bonsoir tout le monde. Salut. Ouais, bonsoir. Ouais, Vas-y, c'est En repose. fait, sur les stabs, tu devrais pas avoir de. Je te donne un exemple. Pour XRP, ça a marché. Le coup de presse de la SEC, ça a fonctionné parce que c'est XRP, parce que c'est une société US, etc. Mais s'ils veulent faire peur au USDT, ça va marcher comment en fait? USDT, les headquarters, ils sont à Singapour. Parce que c'est USDT, hein, c'est le Tether qui est target. Il y a 18 mois, pour ceux qui ont suivi, l'AG de New York, une sorte de gros procureur général, qui s'est mis sur d'autres Tether. Tether ont envoyé les avocats et ils ont fait fermer la gueule au procureur. On n'entend plus parler de ce qui sort actuellement. Donc, je pense pas qu'il y ait de gros risques sur le USDT. Le seul truc qui fait peur pour l'instant, c'est les gens qui sont en DeFi. Ils ont peur que les US arrivent à bloquer à faire mandater quelqu'un pour qu'ils aillent chez Tether. Ça veut dire quelqu'un de Singapour, ou je sais plus si c'est à Singapour ou à Hong Kong, pour faire fermer parce qu'ils apparemment, je sais pas si c'est vrai, il y a des débats dessus en ce moment dans le milieu, personne n'a confirmé si c'était vrai ou affirmé le contraire, que Tether a la possibilité de bloquer les wallets de la blockchain. Voilà, c'est la seule info à retenir en fait. C'est est-ce que Tether ira jusqu'à bloquer les wallets par peur de la SEC ou autre chose. C'est la seule info qu'on a. Ok, merci, c'est cool. Ouais, merci. Bah voilà, du coup, voilà, de toute façon, Bolzy sera le plus calé là-dessus. Je t'avoue que moi, je sais pas du tout. Bon, voilà, je pense, du coup, on va se quitter là-dessus. Parce que, ouais, je suis un peu crevé en vrai, j'ai envie d'aller me péter. Voilà. Je pense que c'était assez long de toute façon. Ouais, je pense que c'était pas mal. Bah, du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée et un excellent nouvel an. Et puis que cette année soit meilleure que 2020 si elle a été mauvaise pour vous. Ou alors, dans ce cas-là, encore meilleure. Anyway, voilà. Allez, salut les potes. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao.